Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don de la conformité au Christ, chapitre 29. Comment par la crainte servile figurée par le premier gradin du pont, on s'élève au second. Je t'ai dit que nul ne pouvait passer par le pont ni sortir du fleuve sans monter les 3 gradins, et telle est la vérité. On les franchit, qui imparfaitement, qui parfaitement, quelques-uns avec une grande perfection. Ceux qui sont mus par la crainte servile ne les gravissent et n'assemblent leur puissance qu'imparfaitement. L'âme voit la peine qui suit la faute, et elle se lève, elle recueille ensemble ses puissances. La mémoire pour évoquer le souvenir de son péché. L'intelligence pour contempler le châtiment qui lui est réservé. La volonté pour détester et fuir le châtiment. Bien que ce soit là la première montée, la première réunion des puissances, il convient de l'accomplir à la lumière de l'intelligence par le regard intérieur de la très sainte foi. Elle ne doit pas regarder seulement à la peine, mais aussi à la récompense de la vertu et à l'amour que je lui porte, pour dépouiller la crainte servile et accomplir cette ascension par amour avec les pieds de l'affection. En agissant ainsi, on cesse d'être esclave pour devenir féal serviteur, servant par amour et non par crainte, et l'on y arrive si l'on s'emploie avec haine à arracher la racine de l'amour-propre, et si l'on apporte à ce travail de la prudence, de la constance et de la persévérance. Mais nombreux sont ceux qui se mettent à l'œuvre et accomplissent leur ascension si lentement, qui me servent avec tant d'imperfection, tant de négligence, tant d'ignorance, que soudain ils perdent courage. Le moindre vent contraire les prend comme une voile et les ramène en arrière. Il y avait tant d'imperfections dans leur montée du premier degré du Christ crucifié qu'ils n'ont pu atteindre au second, qui est son cœur. Chapitre 30. De l'imperfection de ceux qui aiment et servent Dieu pour leur propre utilité et leur consolation. Parmi ceux qui sont devenus mes serviteurs de confiance, il en est qui me servent avec foi, sans crainte servile. Ce n'est pas la seule peur du châtiment, c'est l'amour qui les attache à mon service. Mais cet amour ne laisse pas que d'être imparfait, parce que ce qu'ils cherchent dans ce service, c'est leur propre utilité, c'est leur satisfaction ou le plaisir qu'ils trouvent en moi. La même imperfection se rencontre aussi dans l'amour qu'ils ont pour leur prochain. Et sais-tu ce qui démontre l'imperfection de leur amour? Dès qu'ils sont privés des consolations qu'ils trouvaient en moi, cet amour ne leur suffit plus et ne peut plus se soutenir. Il languit et souvent va se refroidissant de plus en plus vis-à-vis de moi, quand pour les exercer dans la vertu et les arracher à leur imperfection, je leur retire ces consolations spirituelles et leur envoie des luttes et des contrariétés. Je n'en agis ainsi cependant que pour les amener à la perfection, pour leur apprendre à se bien connaître, à prendre conscience qu'ils ne sont rien et que d'eux-mêmes ils ne possèdent aucune grâce. L'adversité doit avoir pour effet de les porter à chercher un refuge en moi, à me reconnaître comme leur bienfaiteur, à s'attacher à moi seul par une humilité vraie. C'est dans ce but encore une fois que je leur retire non la grâce, mais la consolation que je leur avais donnée. Mais eux, en cette épreuve, se relâchent et se rejettent en arrière avec une sorte de colère spirituelle. Souvent même, ils en viennent à abandonner de différentes façons leurs exercices, parfois sous couleur de vertu, en se disant en eux-mêmes que ces exercices ne sont plus qu'une opération toute naturelle, puisqu'ils n'y trouvent plus les consolations spirituelles qu'en retirait leur âme. Si une âme en agit ainsi, c'est qu'elle est imparfaite. C'est qu'elle n'a pas encore complètement rejeté le bandeau de l'amour-propre spirituel qui recouvre la pupille de l'œil de la très sainte foi. Si elle avait bien écarté ce voile, en vérité, elle verrait que toute chose procède de moi
et qu'il ne tombe pas une feuille d'arbre sans l'ordre de ma providence, que ce que je lui promets et lui envoie, c'est uniquement pour sa sanctification, c'est-à-dire pour qu'elle possède le bien et la fin pour lesquels je la créais. Voilà ce que mes serviteurs doivent voir et comprendre, c'est que je ne veux rien d'autre que leur bien par le sang de mon Fils unique, dans lequel ils ont été lavés de leurs iniquités. En ce sang, ils peuvent connaître ma vérité, et ma vérité la voici. C'est pour leur donner la vie éternelle que je les crée à mon image et ressemblance, et que je les crée à nouveau dans le sang de mon propre Fils, en faisant d'eux mes fils adoptifs. Mais parce qu'ils sont imparfaits, c'est encore leur propre intérêt qu'ils cherchent dans mon service, et ils se relâchent pareillement de l'amour du prochain. Les premiers se sont découragés par peur de la souffrance qu'ils avaient à endurer. Et ceux-ci, les seconds, s'attardent, ils se négligent dans le service du prochain. Leur charité se replie sur elle-même, parce qu'ils n'y trouvent plus leur propre satisfaction, ni les consolations qu'ils étaient accoutumés d'en retirer. Cela vient de ce que leur amour n'est pas assez épuré. Ils aiment leur prochain avec la même imperfection qu'ils m'aiment moi-même. Ils cherchent dans leur amour leur propre intérêt. S'ils ne reconnaissent pas leur imperfection avec le désir de devenir parfaits, il est impossible qu'ils ne retournent pas en arrière.